Asa, William, Maël, Lily et Noah sont cousins. Ils passent toutes leurs vacances ensemble et ont hâte de se retrouver pour vivre de belles aventures au volcan de la Soufrière. Pour les vacances, les 5 cousins se retrouvent en Guadeloupe. Il y a un atelier de poterie pas loin, annonce Lily. J'aimerais bien y aller. Bonne idée, répond Noah. Je n'en ai jamais fait. Moi, j'ai essayé une fois au centre aéré, raconte Asa, et je n'ai pas été très doué. L'essentiel, c'est de s'amuser, dit William. Allons-y. En chemin, les enfants croisent une étrange créature. Un énorme lézard, crie Lily en la désignant. C'est un iguane, rigole Asa. Un animal très courant ici. Trop beau, dit William en s'approchant doucement. J'en veux un, s'exclame Maël en courant après lui. Face à tant d'intérêt, la bête s'enfuit et disparaît dans la végétation. L'atelier se trouve au pied du volcan de la Soufrière. D'ici, on se sent minuscule, affirme Lily. Il est impressionnant, avec la fumée qui s'échappe de son cratère, confirme Asa. Il doit y avoir plein de pierres de lave, dit William. J'aimerais en trouver pour ma collection. Bonjour les enfants, les accueille une dame. Je m'appelle Rosange. Entrez dans mon atelier. Les enfants s'installent autour d'une grande table couverte de matériel de poterie. Maël se tient debout sur un marchepied. Vous allez fabriquer des volcans, explique Rosange. Je vais tout vous montrer pas à pas, vous n'aurez qu'à faire comme moi. Il faut d'abord malaxer et étaler l'argile avec un rouleau. C'est dur, dit William. Ça fait mal au bras. Tu rigoles, s'exclame Noah. C'est trop facile. Moi, j'ai pas mal. Les enfants disposent maintenant l'argile autour d'un petit verre pour créer leur volcan. Il ne faut pas que ce soit trop lisse, indique Rosange. N'hésitez pas à aller observer le vrai volcan dehors. Pas besoin, affirme Noah, tandis que les 4 autres se dirigent vers la porte pour regarder la soufrière. Les minutes passent et les volcans prennent forme. Rosange fait le tour de la table pour vérifier le travail de chacun. Tu te débrouilles bien, Lily. C'est vraiment réussi. Merci, répond Lily en rosissant de plaisir. Rosange arrive à hauteur de Noah au moment où son volcan s'effondre. Il faut que tu y ailles plus doucement, lui explique Rosange. Couche par couche, petit bout par petit bout. Sinon, ça ne tiendra pas. Je suis nul, soupire Noah. Absolument pas, proteste la dame. La poterie est un art difficile qui ne s'apprend pas en 1 heure. Tu ne peux que progresser. Le petit garçon se remet à la tâche, mais le cœur n'y est plus. William et Asa reçoivent les encouragements de Rosange. Bravo les enfants, vous vous débrouillez très bien. William, tu peux ajouter un peu d'eau pour assouplir l'argile. Noah observe leur beau volcan, puis il regarde le sien. Il ressemble à un tas de boue, dit-il. Ça ne sert à rien de continuer. Je suis vraiment nul. Il se lève d'un bond et quitte l'atelier en courant. Lily, Asa et William rejoignent Noah qui observe la soufrière assis dans l'herbe. Allez, reviens, lui dit William. Tu vas t'améliorer, ajoute Lily en s'asseyant à ses côtés. C'est facile pour toi, répond-il. Tu es hyper doué. En poterie peut-être, approuve la petite fille. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire. C'est vrai, confirme Asa. On a tous des domaines dans lesquels on est doué et d'autres moins. Ça ne veut pas dire qu'on est nul. Tu es très fort au tennis et tu excelles en mathématiques, s'exclame William. C'est vrai, murmure Noah en souriant. Merci beaucoup, vous m'avez réconforté. Les enfants retournent à l'intérieur de l'atelier. Regardez Maël, s'esclaffe Lily. Le petit garçon est couvert d'argile de la tête aux pieds. Elle sort un mouchoir pour l'essuyer, ils éclatent tous de rire. Allez, finit par annoncer Rosange, il est temps de retourner à nos volcans. Passons à la cuisson. Chacun apporte son volcan et le confie à la professeure, qui l'introduit dans le four. Il y en a pour un petit moment, indique-t-elle en refermant la porte. Allons attendre dehors. Les enfants et Rosange s'installent à l'ombre d'un magnolia. Je vais vous raconter une histoire, dit la professeure. Il y a fort longtemps, une cuisinière prépara une tarte aux pommes caramélisées. Seulement, elle oublia la pâte. Quand elle s'en rendit compte, elle l'ajouta au-dessus des fruits. Savez-vous ce qui est devenu ce gâteau? Non, répondent les enfants en chœur. La tarte tatin, l'une des pâtisseries les plus connues au monde. Elle est née d'une erreur? Demande Noah. Tu as tout compris, sourit Rosange. Parfois les échecs sont des réussites. Allez, la cuisson doit être terminée.
on peut y retourner. Chaque potier en herbe récupère son volcan. On va pouvoir passer à la peinture, annonce Rosange. Faites-vous plaisir, tout est permis. Lily s'applique à reproduire le vert de la soufrière, tandis que William préfère le marron, et à ça le rouge. Noah opte pour un dégradé de plusieurs couleurs allant du bleu au jaune en passant par le violet. C'est magnifique, s'extasie Rosange. Tu as l'âme d'un artiste. C'est vrai que c'est très beau, reconnaît Lily. Bravo Noah, applaudit Maël. Tu vois, lui dit Assa, tu es doué en peinture aussi. Et maintenant, le grand final, déclare Rosange. Vos volcans vont entrer en éruption. Les enfants versent un mélange spécial dans les verres insérés dans les cratères. Une épaisse mousse rouge jaillit de leur création. Waouh! S'exclament les 5 cousins en admirant le spectacle. Les enfants disent au revoir à Rosange et s'apprêtent à rentrer, leur volcan sous le bras. J'ai un petit cadeau pour vous féliciter, sourit la potière en plongeant la main dans sa poche. Elle en ressort 5 petites pierres noires. Des pierres de lave, s'écrie William. Merci! Vous les avez bien méritées, explique Rosange. Et puis, elles ont un pouvoir. Elles aident à avoir confiance en soi. Alors là, je vais toujours la garder sur moi, s'esclave Noah. Et le compte est bon.